Il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Eh ben enfin un bleu qui parle. Marcus Thuram était en conférence de presse hier. Une chose est sûre, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Dis-nous Marcus, tu la trouves comment l'actualité du moment? Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Une actu triste donc, mais le groupe vit bien. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour... Kylian, vous aussi oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Ça me paraît une tortue. Bonjour Marcus. Dis donc Marcus, tu serais pas narcissique par hasard? J-1 avant le match des Bleus, les 25 joueurs ont tous pris part à l'entraînement. Une très bonne nouvelle pour Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman qui ont aussi fait tous les exercices. C'est de bon augure face à l'Autriche lundi. Allez, c'est l'heure de vous résumer les 3 matchs d'hier. La Suisse s'est imposée 3-1 face à la Hongrie et Brel Mbolo est devenu le premier joueur de la Nati à avoir marqué dans les 3 compétitions majeures, Euro 2020, Coupe du Monde 2022 et Euro 2024. La Roja et sa génération dorée ont pris le dessus 3-0 face à la Croatie. C'est un corner joué en 2 temps entre les 2 gamins. Lamine Yamal, 16 ans, et Nico Williams, 21 ans. C'est centré avec Carvajal. Oh, le but Le but de Dani Carvajal. Le petit prodige Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer un Euro et à délivrer une passe décisive, tout ça à l'âge de 16 ans et 338 jours, rien que ça. A contrario, son coéquipier Daniel Carvajal est devenu le buteur le plus âgé de l'Euro à 32 ans et 150 jours. Avant le match Italie-Albanie, les supporters albanais ont commis des crimes atroces. Ils ont cassé des spaghettis devant les Italiens. Bon, évidemment, ça ne leur a pas porté chance. T'y crois? C'est au terme d'un match renversant que la Squadra Azzurra s'est imposée. D'abord surpris à la 23e seconde par le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro signé Nedim Bajrami, Bastoni rectifie le tir à la 11e minute. 5 minutes plus tard, c'est Nicolo Barella qui la pousse au fond des filets. Service minimum assuré pour les tenants du titre. Encore un programme chargé et vous savez quoi, on adore ça. Aujourd'hui à 15h, retrouvez le match Pologne-Pays-Bas, suivi de Slovénie-Danemark, puis Serbie-Angleterre à 21h. Tiens d'ailleurs, c'est quoi les pronos? Might be 2-2 or 2-1 for Poland. Which player can score tomorrow? Zalewski and Świderski. I hope so. 3-1 for Poland, and we go through. Doesn't matter about the score. The best is good party for everybody. 5-0. 5-0 for Netherlands. Depay, scorer. Oh, there, 3. 4-1. 4-1. Voor Xavi Simons, jongen. Xavi Simons. Ja, voor. 3-0. One time Malen, Weghorst and Depay. In my opinion, we'll score Świderski and I think Buksa. I think we will win 2-1 and Zielinski is top player. I think he will bring us to a win. 2-2, chef. 2-2. Yes. C'est déjà la fin de votre quotidienne, on se retrouve dès demain. Je remercie chaleureusement mon binôme Antoine Corbelli au montage. Petit instant promo, RMC est la radio officielle de la compétition. Et puisque l'Euro se déroule en Allemagne, allez tchuss!